Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, vendredi 16 juin 2023, nous bénissons le Seigneur qui nous a accordé la grâce de voir ce jour, de respirer, de nous lever. Et nous sommes heureux d'appartenir à notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous racheter de la mort et qui nous a donné la vie. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais parler d'un sujet sur la victoire. Oui, mon frère, ma sœur, la victoire t'appartient. Non pas parce que soit toi tu l'as acquise, mais c'est Jésus qui l'a acquise pour toi, pour que toi tu y marches. Et ce matin, j'aimerais ramener à ton esprit cette victoire que Jésus a proclamée sur la vie de ses disciples, en les rassurant qu'ils ont une autorité déléguée de sa part. La Bible dit dans Luc chapitre 10 que Jésus a envoyé, à partir du verset 17, il a envoyé 70 disciples et les a envoyés en leur donnant autorité. Autorité de chasser les démons, de guérir les malades, ainsi de suite. Et la Bible dit qu'ils sont revenus en se réjouissant parce que les esprits leur étaient soumis. Et alors Jésus leur dit, dans le verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Oui, ceux qui ont leur nom écrit dans les cieux, ils ont un pouvoir délégué par le Seigneur pour accomplir des choses extraordinaires. Et c'est la même chose qu'il dit dans Marc chapitre 16, avant qu'il ne parte. Et dans Luc, c'était par rapport à ses disciples qui le suivaient, les 70 à qui il a déclaré cela. Et nous savons que cette parole transcende le temps et arrive jusqu'à nous. La preuve, c'est que Jésus, en partant, il va donner cette bonne nouvelle à ses disciples. Il dit, voici les signes ou bien les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il leur dit, allez-y, allez annoncer la bonne nouvelle. Les gens vont croire en vous, vous les baptiserez. Et il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimés de Dieu, il y a la cohérence dans les propos de Jésus-Christ. C'est un pouvoir délégué. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Voici ce que je ferai. Et la Bible dit que quand les disciples sont partis pour annoncer la bonne nouvelle, à la fin du verset 20, il dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Bien-aimé, il confirme sa parole. Et ce matin, je prie que le Seigneur confirme sa parole dans ta vie et que tu prennes ce sujet à cœur. Tu marches dans la victoire. La victoire nous appartient, bien-aimé. C'est ce que David va dire devant Goliath. Oui, la victoire appartient à l'Éternel. C'est pour cela que toi, Goliath, tu vas tomber aujourd'hui et je te couperai la tête. Bien-aimé, devant les situations qui s'érigent comme Goliath devant nous, nous devons voir dans quelle position nous nous trouvons. Est-ce que tu te trouves dans une position de faiblesse? Ben oui, si tu es faible, c'est parce que peut-être tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur, parce que tu n'as pas cette assurance que tu es dans la victoire. Mais sache que ce matin, le Seigneur te donne cette parole pour réveiller ton attention. Tu es dans la victoire. Alors prends autorité au nom de Jésus-Christ et déclare cette victoire sur ta propre vie. Déclare cette victoire sur ta vie. Déclare cette victoire devant les situations, devant les Goliaths qui s'érigent, devant la maladie qui s'érige, devant les démons, l'activité des démons. Tu y as autorité et prends cette autorité. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité. Et nous voyons que c'est ce que tu as toujours donné à tes enfants, de
marcher dans ce surnaturel par la foi. Et c'est ce que David a fait dans l'Ancien Testament devant le géant Goliath, en la battant contre toute attente. Oui, parce que la victoire appartient au camp, à ton camp, le camp de l'Éternel. Et quand Jésus est arrivé, c'est la même chose que Jésus a dit à ses disciples. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les géants, le pouvoir de les piétiner, de piétiner toutes leurs œuvres. Et ce matin, nous piétinons toutes les œuvres de l'ennemi qui s'érigent devant nous comme des Goliaths. Nous les piétinons au nom de Jésus-Christ. Nous les renversons au nom de Jésus-Christ. Parce que tu nous as donné le pouvoir. Et nous les chassons, toute puissance des ténèbres qui s'élève contre nous. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Parce que tu nous en as donné le pouvoir. Ton fils Jésus-Christ nous en a donné le pouvoir. Elle dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ce matin, ceux qui ont cru, Seigneur, marchent dans cette même parole d'autorité. Oui, Seigneur, que ces miracles les accompagnent, nous accompagnent. Que cette autorité, nous marchons dans cette autorité. Et que tout esprit qui va vouloir se lever contre nous soit chassé au nom de Jésus-Christ. Toute maladie qui va vouloir se lever, ô Père, ce matin, nous déclarons que cette maladie est anéantie par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour la victoire que tu nous as donnée. Quel que soit le défi, Seigneur, qui est devant un frère, devant une sœur, Papa, fais monter dans son cœur cette assurance. Je marche dans la victoire. Et la Bible dit dans Jean chapitre 5, versets 4 et 5 que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Merci Père de ce que tu nous as donné la victoire, de ce que tu as relevé la force de quelqu'un, de ce que tu as fortifié quelqu'un ce matin, de ne pas pleurnicher, ni de ne pas se lamenter, mais de se lever et de prendre l'autorité que tu lui as donnée et de marcher dans cette autorité par la foi. Merci Père de ce que tu nous as restauré ce matin. Gloire, honneur, célébration à toi. Les portes qui étaient fermées, nous vous ordonnons maintenant, ouvrez-vous au nom de Jésus. Oui, les maladies qui ont pris des corps comme leur proie, nous vous chassons maintenant. ôtez vos mains au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Là où l'ennemi a dévoré dans les vies, je déclare à l'instant qu'il arrête maintenant. Et que ce que le diable a volé, nous le récupérons. Parce que le butin du puissant lui sera enlevé. Et la capture faite aux dépens du juste échappera assurément. Merci Père pour cette victoire que tu nous as accordée ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse mon frère, ma soeur. Au nom de Christ Jésus, c'est ton serviteur le pasteur Alexandre. Amen.